Salut les poulets, ici Jérémy, nous sommes le 21 mars 2020 et je vais vous faire un point sur la situation du coronavirus ici en Turquie. Pour cette vidéo, j'ai pris quelques notes. Voilà, j'ai plusieurs papiers parce qu'il y a eu quand même pas mal de changements depuis ma dernière vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai fait une vidéo le vendredi 13 mars, voilà, donc la semaine dernière. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 21 mars. Je préfère à chaque fois dire la date de la vidéo parce que par exemple, demain, peut-être qu'il y aura des autres consignes, différentes choses. Donc là, je vous donne la situation aujourd'hui même, au moment où je tourne la vidéo. Donc, il faut savoir qu'en Turquie, tous les soirs, entre 23 h et minuit, le ministre de la Santé turc, donc Fahrettin Koca, le docteur Fahrettin Koca, fait un bilan de la journée. Donc par exemple, hier soir, donc entre 11 h et minuit, il a annoncé que en Turquie, officiellement, il y avait 670 cas positifs au coronavirus. On a recensé 5 décès seulement sur la journée d'hier, donc essentiellement des personnes âgées de plus de 70 ans. Et au total, depuis le début de l'épidémie, la Turquie recense donc un total de 9 décès sur son territoire. En parlant du ministre de la Santé, le docteur Fahrettin Koca, il a lancé un appel il y a 2 jours pour en fait remercier le personnel médical partout en Turquie et partout dans le monde. Et donc il a demandé à toute la population turque d'applaudir donc tous les soirs à 21 h, de se mettre à son balcon, de se mettre dans son jardin et d'applaudir pendant 1 minute. C'est un geste, voilà, qu'il a demandé de faire pour remercier vraiment tout le personnel médical qui travaille d'arrache-pied, qui compte pas ses heures, qui sont là, voilà, en guise de barrière contre le coronavirus. Sans eux, l'épidémie se propagerait énormément, il y aurait peut-être beaucoup plus de décès. Donc c'est vraiment eux qui s'occupent de tous les malades. Et donc pour les remercier, voilà, il y a des applaudissements sur les balcons tous les soirs là depuis 2 jours. Donc il a demandé de faire ça 3 jours consécutivement. Donc aujourd'hui le 21 mars, donc samedi 21 mars, c'est le dernier jour. Et je vais essayer ce soir d'aller un peu dans la rue parce qu'il y a vraiment une bonne ambiance. Les gens prennent des casseroles et des cuillères en bois et font du bruit. Les gens applaudissent, les gens crient, etc. Voilà, pendant 1 minute à 21 h tous les soirs. Et c'est pas simplement à Istanbul, c'est un peu dans toutes les grandes villes. Vous pouvez voir des extraits si vous voulez sur le compte Instagram du Premier ministre, donc le docteur Koca. Je vous mets peut-être là, je vais vous mettre un petit peu l'Instagram du docteur Koca. Et puis je vais peut-être vous mettre aussi des applaudissements. Donc je vais me taire un petit peu, je vais vous montrer une petite vidéo. Si vous voulez voir la vidéo complète, voilà, de tous les applaudissements un peu qui ont été filmés dans toutes les villes, je vous invite voilà, à aller directement sur le compte Instagram du docteur Koca. Donc voilà, j'ai une première feuille de terminée. Ensuite, je passe donc aux autres. Concernant les vols, voilà, il y en a beaucoup, malheureusement, à la suite de ma dernière vidéo, j'avais annoncé quelques vols, donc principalement c'était la Chine, l'Iran, etc., la Corée, mais ça a évolué en fait le jour d'après. C'est pour ça que je précise bien, on est le 21 mars, samedi 21 mars 2020 au moment où je tourne la vidéo. Donc si vous regardez la vidéo le 22, le 23, etc., peut-être que les informations ont changé. Donc je vais pas faire la liste complète parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Donc il y a beaucoup de vols qui sont suspendus avec d'autres pays, notamment la France, l'Espagne, la Norvège, l'Allemagne, la Belgique, l'Autriche, la Suède, les Pays-Bas, la Chine, l'Italie, l'Iran, l'Irak, la Corée, etc. Voilà, il y a vraiment, la liste est vraiment très longue. Donc là je vous en ai donné voilà, une petite partie, mais il y en a beaucoup plus que ça. Donc renseignez-vous au cas par cas. Par contre voilà, si vous êtes en France, en Belgique, là c'est compté dedans. Je vous l'annonce là déjà directement. Et après si vous vivez dans d'autres pays,
eh ben, n'hésitez pas à vérifier sur les sites appropriés, donc les sites de votre compagnie aérienne ou les sites du consulat du pays où vous vivez, pour avoir les dernières informations mises à jour. Voilà, c'est important, vu que la fois dernière j'ai annoncé et puis au final le soir même ils en ont annoncé plus, donc là je vous en ai donné un petit peu, vous avez une petite liste, mais il y en a beaucoup plus, donc à vous de faire votre travail de recherche avant de vous déplacer quelque part, voilà, avec toutes les restrictions qu'il y a en ce moment. C'est dur de toujours être à jour et donc vous devez aussi vous renseigner vous-même. Je voulais aussi faire une petite aparté parce que dans ma dernière vidéo sur le coronavirus, j'ai dit attention, voilà, il y a des règles de bon sens à respecter, notamment tousser dans sa main. Suite à ça, beaucoup d'entre vous, beaucoup d'abonnés m'ont dit non Jérémy, c'est pas dans la main, parce que dans la main on peut facilement transmettre les microbes, les germes, etc. Donc l'idéal c'est de tousser dans son coude, dans son bras, comme ceci. Donc je vous recommande de faire la même chose, parce que c'est vrai qu'avec la main on a tendance à toucher un peu tout et donc ça transmet beaucoup plus facilement les microbes, tandis que si on tousse ou on éternue dans son bras ou dans son coude, eh ben on va moins diffuser le virus, les microbes, les bactéries. Donc merci à vous de me l'avoir signalé, et donc je voulais faire cette petite aparté pour vous dire que voilà, toussez dans votre bras et pas dans votre main. Voilà, j'ai fait une erreur la fois dernière, donc j'en suis conscient et donc je me rectifie dans cette vidéo là. Pour continuer sur la situation en Turquie, donc il n'y a pas de confinement. Voilà, en France, récemment, vous avez dû être confiné chez vous, donc vous avez des restrictions, vous devez donner une attestation pour montrer quelle est la raison de votre sortie à l'extérieur de votre domicile. Donc je sais qu'il y a beaucoup de contrôles. Ici, on n'en est pas encore à un point de confinement, mais le gouvernement a tout de même annoncé des consignes de bon sens en fait. Ils ont dit, voilà, on est quand même en situation d'épidémie, donc il faut restreindre au maximum ces déplacements. Donc aller au supermarché le plus proche, éviter les déplacements inutiles pour voir vos amis, etc. Éviter les rassemblements dehors. Et en fait, juste ces simples consignes sont respectées. En fait, il n'y a pas besoin d'instaurer un confinement. Les gens le font naturellement. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur mon Instagram. Voilà, quand je vais faire mes courses, les rayons sont vides. Les rayons sont vides de monde, voilà, il n'y a personne, mais les rayons sont pleins. Voilà, il y a plein de produits, etc. Les articles, voilà, il n'y a pas de pénurie. Par exemple, voilà, il y a un peu moins d'eau de Cologne. Ici, il y en a beaucoup qui utilisent de l'eau de Cologne, des lingettes, etc. Du gel hydroalcoolique, il y en a toujours. Voilà, en moindre quantité, on voit que le rayon, voilà, dès qu'il y en a, les gens en prennent, mais c'est pas non plus voilà, la folie, parce que j'ai vu des photos, vous m'en avez envoyé sur Instagram, des photos de rayons en France complètement vides. Là, ici, j'ai pas vu de situation similaire. Après, le gouvernement dit d'éviter les heures de pointe, voilà, parce que y a plus de monde et donc on peut être plus à même d'être infecté par quelque chose, par le virus, en étant dans un endroit clos avec plein de monde. Donc ils recommandent pour les gens qui le peuvent d'aller faire leurs courses en dehors des heures de pointe. Voilà, donc c'est juste des consignes vraiment toutes simples. Donc pour tout ce qui est déplacement, c'est pas interdit au sens strict du terme, c'est voilà, une suggestion du gouvernement de réduire ces déplacements, mais pour tout ce qui est vraiment interdiction et fermeture, le gouvernement a tout de même décidé de fermer tout ce qui est lieux publics et lieux de divertissement. Donc par exemple les cinémas, les salles de théâtre, les lieux, voilà, où on peut s'amuser, les salles de jeu, etc. Ça c'est fermé. Voilà, c'est tout le monde, pour tout le monde pareil dans tout le pays, c'est fermé. Par contre, pour tout ce qui est alimentaire, c'est au choix du gérant de fermer ou non. Donc pour ma part, j'habite à Kadıköy, donc la partie Asie d'Istanbul, et quand je me balade dans les rues, d'habitude il y a toujours plein de monde. Là il y a quand même honnêtement je dirais 60-70% des cafés, bars, restaurants qui sont fermés, donc de leur propre choix, parce que voilà, il n'y a pas vraiment d'interdiction pure et dure, excepté pour les bars à chicha et les bars où il y a simplement du liquide, voilà, pour du café, pour du thé ou pour de l'alcool. Et bien tous ces établissements-là sont fermés. Voilà, c'est simplement les suggestions de fermeture, ça concerne simplement les commerces qui vendent de la nourriture. Voilà, donc les restaurants peuvent, s'ils le veulent, rester ouverts, mais la plupart sont fermés. Voilà, comme je vous ai dit, il y a voilà, 60-70% des commerces qui sont fermés, et pour limiter la propagation du virus. Ensuite, pour tout ce qui est sport,
c'est terminé. Et ouais, depuis hier, il n'y a plus de sport. Donc le championnat de foot, de basket, etc. Tous les matchs sont annulés. Ils ont, pendant 2 semaines, les matchs étaient à huis clos, donc sans spectateurs dans le stade. Et là, maintenant, il y a eu voilà, une annonce officielle hier qui interdit tous les sports. En fait, voilà, tous les sports sont annulés, reportés à une date ultérieure. Donc il n'y a plus de matchs, plus de foot, plus rien. Voilà, ici en Turquie depuis hier. Pour tout ce qui est hygiène, en fait, il y a eu pas mal de choses qui ont été mises en place ici en Turquie. Donc par exemple, dans les centres commerciaux, pour ceux qui sont encore ouverts, à l'entrée du centre commercial, vous pouvez voir des distributeurs de gel hydroalcoolique mobiles. Voilà, donc ils ont installé un petit stand avec du gel hydroalcoolique. Donc quand on rentre dans le centre commercial, on peut se laver les mains avec le gel. J'ai pris une photo sur Instagram, je vous la mets ici. Voilà, il y a quelques jours dans un centre commercial pas loin de chez moi. Et donc ça, c'était à l'entrée du centre commercial. Il y avait un distributeur pour se laver les mains avant d'entrer. Et il y a beaucoup aussi de messages qui sont un peu diffusés un peu partout, donc que ce soit à la radio, à la télé, sur les réseaux sociaux, des comptes officiels donc du ministère de la Santé, des membres du gouvernement, également à la radio, etc. Il y a toujours des petits messages préventifs, donc faites attention, voilà, quand vous sortez, évitez les déplacements, lavez-vous les mains, toussez dans votre bras et pas dans votre main, et voilà, toutes des petites consignes. Il y a aussi beaucoup ici, ils insistent beaucoup sur le fait de bien manger, voilà, d'avoir une bonne hygiène de vie. Je ne sais pas si en France ils en parlent à ce niveau-là, mais ils disent voilà, maintenez votre système immunitaire haut. Voilà, en mangeant bien, en mangeant des légumes, en mangeant équilibré, etc. C'est pas parce que voilà, on est en période de pandémie qu'on doit manger n'importe quoi. Au contraire, il faut manger le mieux possible pour que notre système immunitaire soit toujours à un haut niveau. Donc ils insistent beaucoup sur la nourriture et le fait de bien manger ici en Turquie. Je ne sais pas du tout si c'est la même chose en France. Et ensuite, voilà, toujours éviter le serrage de main, éviter les embrassades. La dernière chose, c'est mes amis ont dit qu'il fallait faire attention parce que en cette période de peur un peu, voilà, les gens ont peur, il y a pas mal d'arnaques qui se mettent en place. Donc j'en ai entendu moi en France, parce que j'écoute des fois la radio en France, et j'ai entendu sur une radio, je sais plus c'était laquelle, enfin bref, une radio française qui disait qu'il fallait faire attention parce qu'il y a des gens qui venaient sonner à la porte des gens, et ils leur disaient bon voilà, on doit désinfecter votre domicile pour vous prévenir voilà, d'une infection du coronavirus. Et donc notamment les personnes âgées se font avoir, et donc les gens rentrent dans les maisons, et en fait ce sont pas du tout des gens assermentés ou qui font partie du ministère de la Santé, ce sont pas des médecins ou des professionnels, c'est juste des voleurs en fait, et qui profitent voilà, que vous les laissez rentrer chez vous pour vous voler des bijoux, des choses de valeur. Donc faites vraiment attention, demandez toujours un papier ou appelez la mairie à la rigueur, voilà, la municipalité de votre résidence, pour être sûr que voilà, il y a des choses qui sont mises en place. Mais faites attention aux arnaques. Ici en Turquie, il y a aussi des arnaques, voilà, en France, ça c'est ce que j'ai entendu en France, mais en Turquie j'ai aussi entendu que voilà, c'est des amis qui m'ont dit, les gens vont principalement voir les personnes âgées et ils leur disent on doit vous tester au coronavirus, voilà, on est le ministère de la Santé. Ils sont quand même assez préparés parce qu'ils ont quand même une fausse carte du ministère de la Santé, mais en fait il n'y a rien. Le ministère de la Santé a annoncé hier également dans un discours qu'il n'y avait aucun contrôle au domicile des gens, et s'il y avait des contrôles, on est prévenu avant, ils vont envoyer une lettre, ils vont prévenir via des messages, des communiqués à la télé, à la radio, etc. sur les sites officiels. Donc faites attention, ça c'est quelque chose qui a eu lieu en Turquie. Donc voilà, et les cambriolages, voilà, en France j'ai entendu, en Turquie j'ai entendu, donc faites vraiment attention, surtout si vous êtes seul, si vous êtes plutôt âgé et que voilà, vous ne pouvez pas vous défendre, etc. Attention en cette période, il y en a qui profitent malheureusement de cette période un peu de peur, de crise, etc. pour dérober les biens de valeur des gens les plus faibles. Donc attention à ça. Et ensuite, pour finir, les différentes municipalités de Turquie, donc ça c'est au choix vraiment du maire de chaque ville. La plupart, voilà, les plus grandes villes, Istanbul, Izmir, Bodrum, Ankara, ont décidé en fait d'offrir les transports en commun. Donc tout ce qui est personnel médical, les personnes qui travaillent dans les hôpitaux, les infirmiers, les médecins, les docteurs, etc. ont droit d'utiliser les transports en commun gratuitement pendant cette période de crise, parce que c'est grâce à eux que
le virus ne se propage pas autant, c'est grâce à eux qu'on peut se soigner. Donc voilà, ils prennent vraiment soin de tout le monde, de toute la population. Et donc pour la plupart des grandes villes, les maires de chaque ville ont décidé d'offrir complètement les transports, donc tout ce qui est métro, bus, tramway, etc. Tout ça c'est gratuit et c'est vraiment un bon geste. Je ne sais pas du tout s'il y a la même chose qui a été mis en place en France, mais en Turquie, voilà, depuis cette semaine, le personnel médical ne paye plus les transports en commun et c'est vraiment très bien parce qu'ils ne méritent pas de payer pour aller travailler et sauver des vies parce qu'on a vraiment besoin d'eux. Donc déjà qu'ils ne comptent pas leurs heures du tout en cette période, donc voilà, c'est la moindre des choses à faire. Et je trouve aussi que le petit clin d'œil du ministre de la Santé qui dit d'applaudir donc le personnel médical depuis son balcon à 9 h est vraiment une bonne idée. Voilà, c'est un soutien, c'est de la solidarité, c'est des choses comme ça qu'on veut. On veut voir du positif dans ce moment, dans cette période négative, on va dire. Donc c'est vraiment bien toutes les choses qui ont été mises en place. Et pour finir sur cette vidéo qui va être un petit peu longue, je pense, je me suis peut-être trop attardé sur quelques points, mais voilà, ça faisait une semaine et il y a eu beaucoup de changements, donc désolé si c'est un peu long, mais si vous êtes encore là à me regarder, c'est que vous avez un intérêt et que vous aimez ce que je dis et vous aimez avoir les informations sur la Turquie, donc merci à vous. Pour la dernière chose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit est-ce que les mosquées sont fermées en Turquie pendant la période du coronavirus? Elles ne sont pas fermées pendant tous les jours de la semaine, sauf le vendredi. Enfin, le vendredi, c'est un peu comme c'est le jour saint, c'est comme le dimanche pour les chrétiens. Donc ici, le vendredi, c'est le jour de la prière et les gens vont plus à la mosquée pour aller prier. Les jours de la semaine normaux, les gens peuvent prier depuis chez eux, etc. Ou bien ils vont quand même à la mosquée, mais il y a quand même moins de monde. C'est vraiment le vendredi où il y a un afflux de personnes, un peu comme la messe du dimanche pour les chrétiens, et donc il n'y a que certaines mosquées, voilà, qui ont décidé de fermer leurs portes le vendredi parce que ça fait vraiment un gros attroupement, beaucoup de monde qui se réunissent dans un lieu confiné, et donc pour éviter la propagation, il y en a beaucoup qui ont décidé d'opter pour une fermeture. Voilà, ils ferment leurs portes. Il y a pas mal de mosquées qui commencent à le faire. Donc là, il y en a eu quelques-unes vendredi, hier, et il y en a beaucoup d'autres qui vont suivre, surtout pour le vendredi. Sinon, dans la semaine, en tout cas à l'heure où je vous parle, on peut toujours aller à la mosquée, les portes sont toujours ouvertes, sauf le vendredi. Voilà, donc je termine sur ça. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout pour ceux qui m'écoutent encore là. Je vous souhaite voilà, un bon courage pendant cette période un petit peu compliquée, un petit peu morose. J'espère que vous allez bien, que votre famille va bien. Donc prenez soin de vous, lavez-vous les mains, faites attention si vous avez besoin de sortir, sortez que si vous en avez besoin. Donc je vous partage tout mon soutien pendant cette période un petit peu morose, un petit peu compliquée, mais c'est pour tout le monde, c'est pour le bien de tout le monde. Voilà, la santé avant tout. Sans la santé, on n'a rien. Voilà, même si vous êtes la personne la plus riche du monde, c'est pas votre argent qui va vous sauver pendant cette période-là. Donc vraiment la santé, il faut vraiment y prendre soin. Et donc faites attention à vous et à vos proches. Et encore merci de me suivre. Voilà, je vous le dis peut-être pas suffisamment, mais merci. N'hésitez pas à laisser le pouce gris en l'air, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir un petit peu mon quotidien pendant cette période de crise de coronavirus ici à Istanbul. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss les poulets!